Ministre, la parole est à Monsieur Alain Marceau. Merci, Monsieur le Président. Il y a 3 ans, à Toulouse, 3 militaires sont assassinés parce qu'ils sont militaires. 3 enfants et un maître sont assassinés parce qu'ils sont juifs. Mais l'ennemi, ce jour-là, avait un visage, n'est-ce pas? Il s'appelait Mohamed Merah. Depuis lors, cette famille, il faut dire, nous a surpris. La sœur et le beau-frère et quelques autres sont partis en Syrie, avec l'argent des allocations familiales d'ailleurs pour faire le djihad. Et oui, je sais, ça vous gêne. S'il vous plaît. Et j'allais dire bon débarras, mais voilà que le père réapparaît depuis quelques jours, plutôt depuis le début de l'année. C'est celui, souvenez-vous, qui avait déposé plainte contre X, contre la police nationale, accusé d'avoir assassiné son fils. Nous découvrons avec stupéfaction qu'il vient de bénéficier d'un visa temporaire de séjour et qu'il a demandé sa régularisation en France, sans doute d'ailleurs pour y percevoir quelques allocations supplémentaires, et en tous les cas pour y poursuivre ses procédures contre la police nationale. Un refus lui a été signifié, avec obligation de quitter le territoire. Bien évidemment, il se maintient en France. C'est une nouvelle insulte jetée à la face des familles, laquelle ravive le souvenir de leur drame, comme vient de le déclarer la mère d'Imad Zuaten, l'un des militaires assassinés. Alors, question, quand comptez-vous procéder à l'expulsion de cet individu vers son pays d'origine, à savoir l'Algérie? Deuxièmement, qu'a fait notre pays? Qu'a fait notre pays, la France, pour subir et accepter de telles humiliations et affronts de la part des familles des assassins? Ce n'est pas ma République, ce n'est plus ma France. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Marceau, la République qui devrait nous unir tous face au drame qu'ont vécu les familles dont vous avez parlé à l'instant, c'est une République de la dignité, du respect du droit et face à de tels événements, une République du rassemblement. Je n'ai trouvé rien de tout cela dans le ton de votre question, qui empruntait à la démagogie, à l'approximation, à l'outrance, à l'amalgame et pourquoi ne pas le dire, à la contre-vérité. Mais j'ai compris que tout cela est la marque de fabrique de l'organisation politique à laquelle vous appartenez, puisque j'ai constaté à l'occasion de son congrès sur les questions dont vous avez parlé qu'elle était en train de transformer une très belle marque en une entreprise de contrefaçon. Oui, une très belle marque en une entreprise de contrefaçon. Et je vais le démontrer en prenant point par point tout ce que vous venez de dire. D'abord, monsieur le député, si le père de Mohamed Merah a pu séjourner en France et est revenu en France, c'est parce que depuis 30 ans, il bénéficiait d'un titre de séjour qui, la dernière fois, a été renouvelé en 2005. Et le Premier ministre de l'Intérieur qui a décidé de mettre fin à ces titres de séjour, c'est votre serviteur. Il aurait été bon que dans votre question, vous le disiez, ça aurait été républicain, ça aurait été net, ça aurait été convenable. Il aurait été bon aussi que dans votre question, vous indiquiez que lorsqu'il y a le refus de l'attribution du renouvellement d'une carte de résident, ça vaut autorisation, obligation de quitter le territoire et que cette obligation est désormais exécutoire et qu'elle sera exécutée. Voilà la vérité et voilà les mensonges qui ont inspiré votre question. Merci, Monsieur le ministre. Merci.